حنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان كالضبيل وللهيل ولا حوض السلاح وثوم حيلة نضربو شوفار هاد الليلة. Birshut Merev Rabotai, avec la permission d'Hachem, aujourd'hui c'est la paracha de Lech Lecha. On commence à parler aujourd'hui d'Abraham Avinu. La semaine dernière, on a parlé de Noah, on a parlé de Adam Rishon, on a parlé de la construction du monde, on a parlé de la destruction du monde. Après, on a commencé à parler de la sortie de Abraham Avinu alav shalom. Il a quitté sa ville, il a quitté Haran sur ordre d'Hachem pour aller dans la terre de Canaan. Et c'était une grande épreuve pour lui parce qu'il savait pas où il devait aller. Et malgré tout, Baruch Hashem, il est parti comme que HaKadosh Baruch Hu lui a dit. Et tout s'est bien passé pour Abraham Avinu. Maintenant, il y a un point très 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 important dans la paracha de Lech Lecha. Un point extraordinaire. Alors, je voudrais bien que vous l'écoutez bien, parce que c'est un point qui est très 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 fin, et de là on voit la grandeur d'Abraham Avinu. Par exemple, on sait très bien qu'à un moment donné, Abraham Avinu, ça n'allait pas avec Noah, avec Lot son neveu. Parce que Lot son neveu, c'était un voleur. Parce qu'il disait à tout le monde que Abraham, mon oncle, il n'a pas d'enfant, c'est moi qui vais l'hériter. Et Hachem, il a promis à Abraham la terre d'Israël, donc il n'a pas d'enfant, donc c'est moi qui vais l'hériter. Donc il se permettait déjà à faire ce qu'il voulait. Alors, il a laissé son troupeau rentrer dans les champs des gens, et les troupeaux, les vaches et les brebis et les moutons de l'autre, eh ben, ils mangeaient la paille des champs qu'ils appartiennent à d'autres. Alors, les gens ils lui criaient, il lui était fort, et il leur disait, non, c'est ma terre. Dieu a donné la terre de la terre de Canaan à Abraham, mais c'est moi son héritier. Mais bien sûr, c'est du vol, parce que pour le moment, Abraham, il n'est pas le propriétaire de la terre d'Israël. Attends, donc Hachem il a promis la terre d'Israël aux descendants d'Abraham, mais pas maintenant. D'ailleurs, on a vu que même Yitzhak Avinu, même Yaakov Avinu, ils se comportaient comme des étrangers dans la terre de Canaan. Hachem, il a promis la terre de Canaan à Abraham, mais à ses enfants, mais pas tout de suite. Et c'est ça, l'une des épreuves d'Abraham Avinu. Pourquoi pas tout de suite? Mais Hachem, il avait ses raisons. Hachem, il a dit non, pas maintenant. Avec Hachem, on discute pas. Hachem, il a dit pas maintenant, c'est pas maintenant. Alors, mes amis, l'autre, il s'est mal comporté, donc à un moment donné, Abraham, il a dit à l'autre, on ne peut pas rester ensemble, parce que toi déjà tu te comportes comme mon futur héritier, et de la façon comment tu te comportes, tu n'as rien compris, tu voles aux gens, tu me fais un mauvais nom, en plus tu me ressembles physiquement, et les gens ils croient, le site ils te voient à toi, ils me voient à moi, alors ils croient que toi c'est moi c'est toi, alors non, ça peut pas y aller comme ça, je t'en prie. Ou tu vas à la gauche et reste à la gauche, je vais à la droite, je reste à la droite, mais ensemble, on ne peut pas rester. Donc, Lot, il est parti à Sodome. De là, on voit que Lot, Bémet, était rachat. De tout le monde, de toutes les terres qu'il y avait dans la terre de Canaan, il a choisi que les mauvaises terres où il y avait là-bas des gens qui étaient des Rechaim. Donc, de là déjà, tu vois que Lot était pas un tzaddik, Lot était un rachat. Donc, il y a Abraham Avinu, il a bien fait de se séparer de Lot. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est, on voit plus tard, écoutez bien, on voit plus tard qu'il y avait la guerre. Il y avait la guerre entre 4 rois et 5 rois. Il y avait la guerre. Parce que Sodome et Gomorrhe et toutes les 5 terres aux alentours, ils donnaient des taxes
à Kedala Omer. Kedala Omer, ce qu'ils disent, c'était Nimrod. On lui donnait les taxes. On lui paie les taxes comme sous protection. Et là, ils se sont révoltés contre lui, ils veulent plus lui donner. Donc, Kedala Omer, qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené avec lui du renfort. Il a fait la guerre contre 5 rois. Il les a gagnés. Alors, il a pris tout. Il a pris même Lot en captivité. Lot, sa famille, son bien, tout. Ils ont tout pris. Lorsque Abraham, il a entendu que Lot, son neveu, a été pris en captivité, qu'est-ce qu'il fait Abraham? Il est parti tout seul avec Eliezer. Tout seul, hein? Il est parti faire la guerre. Et il est parti faire la guerre. Et Baruch Hashem, il a réussi la guerre, il a gagné la guerre. Il était avec Hachamim me disent qu'il a pris du sable, il jetait sur eux du sable. Et les sables, ils devenaient comme des flèches, ils devenaient comme des lances, comme des roquettes, comme des bombes. Et ça, Mamash, il a gagné tous ces 4 rois-là. Il a récupéré, il a libéré tous les 5 rois qui ont été en captivité, et l'autre, etc. Bon, l'histoire, je veux pas trop continuer l'histoire, je m'arrête là. Alors maintenant, il y a, Alav Shalom, Rabbeinu, il y a le Zera Shimshon, c'est un grand tzaddik qui a dit que celui qui imprime ses livres, il s'occupera de lui et de l'autre monde, il priera pour lui, et ce tzaddik-là, du coup, il n'était pas très connu il y a 300 ans, et maintenant, lorsqu'ils ont découvert sa lettre, que celui qui lit sa Torah, que celui qui imprime ses livres, il sera son avocat dans l'autre monde. Alors, du coup, ses livres aujourd'hui sont devenus très demandés, très réputés. Alors, Bémet, il pose une très belle question. Il pose une très très belle question. Il dit, pourquoi Abraham Abinu alav shalom, il a pris ce risque-là d'aller libérer l'autre? Mais c'est risqué, très risqué. Vous savez, attends, Lot c'était un rachat. Lot, il habitait à Sodome. Lot c'était un voleur. Alors pourquoi Abraham Abinu il a pris le risque d'aller faire la guerre contre 4 rois puissants, lui et Eliezer, ils étaient 2. Attends, Hachem lui a pas dit de faire ce qu'il a fait. Pourquoi il a fait ça? Il est parti, il a libéré l'autre, il a libéré tout le monde. Avec Mamash, il a pris Sirot Nefesh, avec un sacrifice. Quelle est la raison? Alors, le Zohar Kadosh, il donne une belle réponse. Écoutez bien, même dans Yalkut Shimon, il s'est rapporté ça. Que Lot est ressemblé beaucoup à Abraham Abinu. Il ressemblait à Abraham Abinu. Alors maintenant, lorsque Nimrod, il a pris Lot en captivité, Abraham Abinu, il avait peur que ces rois-là, et surtout Nimrod, qui était son numéro 1, ils vont dire aux gens, « Hey, vous vous rappelez de Abraham, celui qui m'a défié ici, chez moi? Eh ben voilà, le bon Dieu l'a abandonné. À l'époque, il disait, il y a que Hachem, voilà. Hachem ne l'a pas aidé. Voilà, je l'ai pris en captivité. Maintenant, il y a la dernière fois, on l'a jeté dans le four, il n'a pas brûlé. Maintenant, vous allez voir, on va le brûler. Alors, Abraham, il avait peur qu'il va avoir Hilul Hachem. Abraham, il avait peur que tout le travail que Abraham, il a fait pour faire du marketing, démonstration que Hachem, c'est lui l'éternel. Et maintenant, il avait peur de Hilul Hachem. Lorsque Nimrod, il a pris Lot en captivité, et bien sûr, il va le tuer devant tout le monde, uniquement pour enlever la émoula du bon Dieu, parce qu'il y avait encore des gens qui se souvenaient d'Abraham, qui se souvenaient du miracle qu'il y a eu avec le feu. Donc, ça allait faire un Gohil Hashem. C'est la raison pourquoi Abraham Abinu, il a pris le risque,
Il a dit, je vais aller faire la guerre contre Nimrod et contre ses 4 rois, et je vais libérer tout le monde pour leur montrer que Hachem, c'est Hachem. Donc, il a compté sur le miracle de Akadosh Baruch Hu, et bien, Akadosh Baruch Hu, lorsque Hachem, il a vu qu'il avait une bonne intention, et bien, Akadosh Baruch Hu, il a fait que les sables qui prenaient Abraham, il les lançait sur ses ennemis, ils devenaient comme des flèches, et comme ça, il a libéré tout le monde. Ça veut dire qu'il a fait un grand Kiddush Hachem. C'est extraordinaire. Ça veut dire, mes amis, que le but de Abraham Abinu alav shalom, c'était de montrer au monde que Hachem, c'est Hachem. Hachem, c'est l'éternel. Et comme ça, le monde entier va voir que l'autre, c'est avec son souci. C'est tout. C'est vrai, c'est un rachat, mais il est uniquement son souci. Il a aucun rapport avec lui. Voilà le vrai Abraham, il est là. Voilà le vrai Abraham, il est là. Donc, c'était un grand Kiddush Hachem. Et en plus, écoutez bien, j'ajoute une phrase que je voudrais ajouter. On n'a pas vu que Abraham Abinu, il a tué Nimrod. Il n'a pas tué, hein. Il n'a pas tué, peut-être il a tué les autres 3 rois dans la guerre, mais Nimrod, il n'a pas tué. Pourquoi? Justement, Abraham Abinu, d'après Hachamim, c'est Esav, son petit-fils, qui a tué Nimrod. Mais Abraham, il n'a pas tué Nimrod dans cette guerre-là. Il a récupéré tous les prisonniers, il a livré tout le monde, mais il n'a pas tué Nimrod. Pourquoi? Parce qu'Abraham Abinu, il a voulu laisser Nimrod vivre pour qu'il voie son échec, pour qu'il vit avec son échec. Toi, Nimrod, tu continues encore à se révolter contre le bon Dieu. Voilà, tu es tombé entre mes mains. J'aurais pu te tuer, je t'ai pas tué. Au moins, que Nimrod, il fait teshuva. Mais malheureusement, un rachat a jamais fait teshuva. Il n'a pas fait teshuva. Écoutez bien ce que je vais vous dire là. Ce qu'il dit, quelque chose de magnifique, quelque chose de très très beau qu'il dit, le Zera Shimshon. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est pris comment il s'appelle, ce que je vais dire, c'était dans une brochure de Yabia Omer qui rapporte ce Zera Shimshon. Et écoutez très très bien ce qu'il dit. Il dit Zera Shimshon, que beaucoup des fois il y a des choses que nous on comprend pas. Il y a des choses que de l'histoire on comprend pas. Parfois on voit une histoire, par exemple, je vais expliquer. Qu'est-ce qu'Abraham Abinu, ils sont fous. Si Lot, il ressemble, et et Nimrod, il va dire à tout le monde, Rabotai, vous vous rappelez, il y a quelque temps, il y a un monsieur qui s'appelle Abraham, qui s'est révolté contre moi, et on l'a jeté dans un four, et il est resté vivant, vous vous rappelez, le voilà maintenant, j'ai gagné la guerre, voilà, j'ai récupéré, maintenant je vais le brûler. Alors on a dit, c'est à cause de ça qu'Abraham, il a fait la guerre contre Nimrod pour éviter le Hilul Hashem. Pour ne pas que les gens, ils va tomber leur émouna en sachant qu'Abraham il a été tué. Non, il est en train de dire, voilà, l'autre c'est un qui m'en souci, voilà, c'est moi le vrai Abraham qui est rentré dans le four et je suis sorti vivant. Ah ben, mais la question, il se pose, qu'est-ce qu'on s'en fout de tout ça? Vous avez compris? Qu'est-ce qu'on s'en fout de tout ça? Et c'est quoi le limoud? C'est quoi c'est vrai, vous allez me dire que Abraham Abinu, il a voulu faire Kiddush Hashem. Très bien. Mais Lot, il est resté le même Lot. Lot, il est resté toujours tzaddik, on n'a pas vu que Lot, il a fait Teshuvah. Alors finalement, Abraham, tu as gagné quoi? Abraham, tu as risqué ta vie. Ça, c'est des choses que moi j'explique. Abraham, tu as risqué ta vie pour sauver l'autre, pour ne pas que les gens disent, voilà, Abraham, il est mort. Alors, d'accord, voilà, tu l'as sauvé. Très bien. Voilà, tout le monde maintenant, ils savent que le vrai Abraham, c'est toi. Et le faux Abraham, c'est l'autre. Très bien. Mais l'autre est toujours Rachar. Il n'a pas changé. Il va retourner à Sodome. Alors, oui, le problème, pourquoi les gens ne peuvent pas faire une différence entre le vrai Abraham et le faux Abraham, entre l'autre et...
Ça, c'est quelque chose de magnifique que je suis en train d'essayer d'expliquer pour arriver à expliquer ça c'est une introduction que je suis en train de vous dire avant de vous expliquer la question, ce que le Zera Shimshon il dit. Il dit Zera Shimshon, cette histoire-là de Abraham et Lot, du Souzi, il y a quelque chose qu'on doit apprendre de cette histoire-là. Quoi? Écoutez très bien. Vous savez qu'il y a eu, ça c'est magnifique ça, vous savez qu'il y a eu les Asara Haroge Malchut, les 10 tzadikim qui sont morts. Voilà, les 10 tzadikim qui sont morts. C'est, parmi ces grands tzadikim, il y avait Abraham, il y avait Rabbi Akiva, il y avait Rabbi Hanya Teradion, il y avait enfin il y avait ce qu'on appelle les Asara Haroge Malchut, les 10 tzadikim qui sont morts à l'époque des Romains, et eux, ils étaient des réincarnations de les Shvatim. Parce que les Shvatim, ils ont fait souffrir Yosef Hatzadik, alors ils sont retournés dans ce monde-là pour être punis. On sait très bien que les Shvatim, ils ont fait ça les Shem Shamaim. On sait très bien que les Shvatim, ils avaient aucun Shalom, ils ont pas eu des mauvaises idées. Eux, ils ont cru que Yosef, il part du Lachon Hara sur eux. Yosef, il se comporte comme un roi. Alors le roi, c'est Yehuda. Yosef, il n'a pas été trop généreux avec eux. Et toujours, il est critique chez le papa. Et après, il est arrivé que deux rêves, que soi-disant, c'est lui le roi, que tout le monde se procède devant lui, et même papa et maman, ils vont se procéder devant lui. Alors, les Shvatim, ils ont décidé, ce monsieur-là, il est condamné à mort. Donc, à la fin, ils l'ont pas condamné à mort, ils l'ont vendu. D'accord? Donc, ils l'ont vendu. Ah, maintenant, quel rapport avec les Asara Haroge Malchut, les 10 tzadikim? Yosef, il était condamné à mort. Alors, à la fin, ils l'ont pas tué, ils l'ont vendu, et après, ça y est, ils ont fait la paix. Ça y est, on connaît toute l'histoire. Maintenant, la question se pose. Quel est le rapport avec les Asara Haroge Malchut? Quel est le rapport? Écoutez très bien, vous savez que les Shvatim, lorsqu'ils ont vendu Yosef Hatzadik, ils ont associé Hachem aussi avec eux. Ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, voilà, toi aussi tu es associé avec nous. Parce que nous, on est en train de le juger, parce que voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait. Alors, il faut pas que Yaakov, papa, il le sait, il faut pas lui dévoiler. Donc, vous voyez que même Hachem était d'accord avec eux. Il n'a pas dévoilé à Yaakov Abinu ce qu'ils ont fait ses enfants. Donc, pourquoi ils ont été punis? Pourquoi? Voilà, ça c'est la question de Zera Shimshon. Quelle est la raison? Pourquoi ils ont été punis, les pauvres? Ils ont, apparemment, ils ne devaient pas être punis. C'est Yosef qui a fait du mal. Puisqu'il a fait du mal, il mérite le mal. Voilà, déjà, ils l'ont pas tué, ils l'ont vendu. Donc, et Hachem était d'accord avec eux. Alors, la preuve que Yaakov Abinu ne savait pas. Et même Yitzhak Abinu, qui était prophète, et il savait, mais il n'a pas dit à Yaakov. Il a dit comment? Hachem, il n'a pas dit, moi, je vais lui dire. Alors, quel est le lien? Pourquoi les Asara, les 10 tzadikim qui sont morts, ils sont venus en réincarnation des 10 âmes des Shvatim pour subir la punition? Pourquoi? Alors, écoutez très bien. Qu'est-ce qu'il dit le Zera Shimshon? Voilà, c'est un Zera Shimshon que je suis en train d'expliquer. Voilà, c'est rien que je l'explique. Voilà, parce que c'est tellement profond ce qu'il dit que on peut pas comprendre, on peut pas vraiment comprendre sa pensée si je l'explique pas. Rien que j'essaie d'expliquer. Alors, il dit le Zera Shimshon comme ça. Il dit la ta'ana. Pourquoi les 10 tribus, ils sont retournés en réincarnation dans ce monde-là et ils ont subi la punition, ils ont été tués par les Romains? C'est quelque chose de magnifique. Parce que Yosef Hatzadik, on dit, qu'il ressemblait beaucoup à Yaakov Abinu.
mamash, le visage de Yaakov, c'était mamash le visage de Yosef. On dit, et d'ailleurs Rashi il le rapporte, Rashi dit que Yaakov et Yosef, ils étaient comme des sosies. Alors maintenant, il dit à Shimshon, il dit, maintenant lorsque les gens ils vont voir Yosef, esclave, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Ils vont dire que c'est Yaakov qui est esclave. Et c'est Yaakov qui a été vendu comme un esclave. Alors maintenant, l'argument il est, comment ça se fait que les Shvatim, ils n'ont pas eu peur du Hilul Hashem, que les gens ils vont dire que Yaakov a été vendu comme esclave, alors que Yaakov Abinu c'était un patriarche. Et pourquoi les Shvatim, ils n'ont pas appris de Abraham Abinu? Abraham Abinu, il a risqué sa vie. Il est parti pour sauver Lot. Pourquoi? Parce qu'il avait peur du Hilul Hashem. Il avait peur du Hilul Hashem. Que les gens vont croire que c'est pas Lot, c'est Abraham qui a été pris en captivité et ça allait créer un Hilul Hashem. Mais alors pourquoi les Shvatim, ils n'ont pas eu ils ont pas pris le risque de dire et de penser que ce qu'ils sont en train de faire, c'est mauvais. C'est vrai, c'est Yosef, c'est pas Yaakov, mais les gens, ils savent, ils connaissent Yaakov Abinu, ils connaissent son visage. Et maintenant, les gens vont se tromper. Ils vont croire que c'est Yosef. C'est Yaakov qui a été vendu. Pourquoi ils n'ont pas appris ça d'Abraham Abinu? C'est ce que il dit le Zera Shimshon. Et c'est la raison pourquoi les Shvatim, ils ont été punis, ils sont retournés en réincarnation. Dans ce monde-là, c'est de la folie ce qu'il dit le Zera Shimshon. C'est pour cela, ils sont revenus dans ce monde-là pour payer le Hilul Hashem qui aurait pu être causé par rapport à la vente de Yosef, que si des gens ils ont vu Yosef esclave, ils auraient pu croire peut-être c'est Yaakov qui est esclave. Pourquoi ils n'ont pas pris ça d'Abraham Abinu, qui a pris le risque pour ne pas qu'il y ait Hilul Hashem, comme on a expliqué tout à l'heure. Voilà. C'est ce qu'il dit, voilà, plus ou moins on a expliqué un peu ce qu'on a dit. Maintenant, mes amis, écoutez très bien. Maintenant, moi j'ai une grande question. Lorsque les Shvatim ils sont partis en Égypte, parce qu'il y avait la famine, ils ont dit si jamais on rencontre Yosef, on le libère, à n'importe quel prix. Parce qu'ils ont vu combien papa, Yaakov, il était en deuil. Donc ils ont pris la décision de le libérer coûte que coûte, même s'ils mettent leur vie en danger. Parce que pour eux, il est esclave. Alors, écoutez très bien. Hein. Mais il s'est passé que Yaakov les Shvatim, Yaakov, il a vu qu'il y avait la famine, il a dit aux Shvatim, allez-y en Égypte, parce que là-bas, il y a du manger. Ils sont partis en Égypte, et Yosef Hatzadik, à la frontière, il a mis des gens spéciaux, il leur a dit, si jamais vous voyez 10 personnes qui arrivent, ils sont habillés comme des juifs, vous me les amenez. Ça, ce qui s'est passé, voilà, ils étaient face à Yosef Hatzadik, et c'est écrit, ils n'ont pas reconnu Yosef. Yosef, il les a reconnus tout de suite, mais eux, ils n'ont pas reconnu. J'ai une question. Puisque Yosef, il ressemble à son père, tout le but pourquoi les Shvatim ont été punis, qui sont retournés en réincarnation, parce qu'on leur reproche, pourquoi vous n'avez pas eu de la peine pour le kavod de votre père qui va être blasphémé? Pourquoi? Parce que les gens, lorsqu'ils vont voir Yosef, esclave, ils vont croire que c'est Yaakov qui est esclave. Ça veut dire que Yosef va ressembler pourquoi Yaakov? Yaakov pourquoi est Yosef? Alors comment ça se fait maintenant? Ils n'ont pas reconnu. Le contraire, maintenant que Yosef il est âgé, c'est maintenant qu'il va ressembler encore plus à son père. Et comment ça se fait qu'ils n'ont pas reconnu? Et d'ailleurs, on voit que Yosef, il les a fait souffrir. Et après, il leur a dit, apportez-moi Shimon, apportez-moi Binyamin. Il a fallu que vers la fin, il leur a dit, Annie Yosef, hop, ils l'ont reconnu.
Voilà. Il l'a reconnu. Alors, mettons, moi, ma question, elle est grande. Mais attends, s'il ressemble tellement à Yaakov, comment il l'a pas reconnu? C'est vrai. Mais avant, il n'avait pas la barbe, maintenant, il a la barbe. Justement, maintenant qu'il a la barbe, maintenant, il va ressembler encore plus à son père. Alors, c'est la question que je vous ai posée. Bémet, hein. C'est une très belle question. Maintenant, j'ai une autre question. Pourquoi Abraham Abino, il a pris le risque pour aller faire la guerre contre les 4 rois pour sauver Lot? Le contraire. Que Lot, il meurt là-bas. Que Nimrod le tue. Même si les gens vont penser que c'est Abraham, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que quelques temps plus tard, ils vont entendre parler d'Abraham. Donc, ils vont, celui-là qu'on a tué, c'était pas Abraham, c'est avec le souci. Mais le vrai Abraham, il est vivant, il est dans la terre de Canaan. Abraham était connu dans le monde entier. Alors pourquoi Abraham il a pris? Mettons elle retourne la question. Pourquoi Abraham il a pris? Il a risqué sa vie. Ça c'est ma question. Donc mettons mes amis, j'ai posé 2 questions. Vous avez raboté, écoutez très bien. Écoutez bien. Malheureusement, lorsqu'on déteste quelqu'un, alors malheureusement, lorsqu'on déteste, on n'aime pas quelqu'un, parce qu'il est mieux que nous, on l'enlève de la tête. Même si on le voit, on fait semblant, on l'ignore. Pour nous, il est effacé. Pour nous, il n'est pas celui qu'on a connu. Quelle est la raison pourquoi les Shvatim, ils détestaient Yosef? Parce qu'il a parlé de la Shonara. Parce que il a fait 2 rêves que par rapport à ces rêves-là, soi-disant, c'est lui le roi. C'est lui qui va être le roi. Donc pour eux, Yosef, il n'existe pas. Et surtout maintenant qu'ils voient un qui ressemble à leur père, qui est le roi, ça veut dire quoi? Ça veut dire ces rêves, ils ont été exercés, ils sont arrivés. Alors c'est encore plus qu'on va pas l'aimer, encore plus qu'on va le détester. Parce que pour nous, c'est Yehuda le roi, c'est pas Yosef. Donc c'est ça. Donc, ils étaient prêts de faire n'importe quoi, mais c'est-à-dire même que d'un côté, ils voient devant eux un qui ressemble à leur père, d'accord, physiquement, ils ressemblent à leur père, mais spirituellement, ils ne ressemblent pas à leur père. Puisqu'ils ne ressemblent pas à leur père, donc on va pas le reconnaître. Et ils ont même pas parlé de lui, ils ont même pas discuté de lui. Ils essaient parfois, lorsqu'ils ont vu qu'ils souffraient un peu, ils les faisaient souffrir, alors ils ont commencé à dire, oui, peut-être on souffre maintenant parce que peut-être on aurait dû pas faire ce qu'on a fait à notre frère, on aurait dû le ramener à papa, et donc ces rêves n'auraient pas été exercés. Bon, c'est comme ça, mes amis, donc maintenant on comprend très bien que Akadosh Baruch Hu, il a puni les Shvatim. Pourquoi? Parce que les Shvatim, ils auraient pu, malgré tout, penser au Hilul Hashem qu'ils pouvaient avoir, même si eux, ils pensent que leur frère, il était condamné à mort, alors à la rigueur, ou le tuer, ou le ramener à la maison, mais pas le vendre comme esclave, parce que c'est manquer le kavod à leur père. Les gens, ils vont croire que le père, c'est lui qui est parti en exil. Yaakov Avinu, le patriarche. Donc c'était Hilul Hashem. Donc ils sont retournés en exil. Et de même, j'explique pour Abraham Avinu. Abraham Avinu, alav shalom, il a dit, je préfère aller faire la guerre contre ces 4 rois et récupérer Lot, même que je vais risquer ma vie. Et d'un côté, c'est mieux que Lot, il meurt. Comme ça, les gens, après, ils vont savoir que le vrai Abraham, c'est moi, et le faux Abraham, c'est l'autre. Mais jusqu'à qu'on va le tuer, il y a un Hilul Hashem. Et je peux pas me permettre qu'il y ait un Hilul Hashem même 1 minute. Même pour 1 minute, je peux pas me permettre qu'il y ait un Hilul Hashem. Il faut que je fasse la guerre.
Et après, est-ce que l'autre, il va devenir plus tard, je m'en fous. Mais le plus important, c'est ce numéro-là, qui voulait me tuer. Et maintenant, il dit à tout le monde, voilà, j'ai récupéré Abraham et je vais le tuer. Ce Hilul Hashem-là, même de quelques minutes, je ne peux pas le permettre. Alors, je fais la guerre. Voilà, mes amis, ce que j'ai expliqué sur cette belle paracha et ce qu'on peut retirer comme exemple de cette belle paracha, de cette belle histoire et les secrets de cette histoire, combien on doit faire attention de ne pas faire Hilul Hashem, et lorsqu'on voit un Hilul Hashem qui se fait, il faut tout de suite le réparer, et de plus qu'on attend, c'est une avera. De plus qu'on attend, c'est une avera. Même qu'on sait que le mal a été fait, mais c'est comme par exemple, lorsque quelqu'un il a un cancer, il faut tout de suite le guérir. Parce que le plus qu'il attend, que Dieu préserve, ça ne peut que se propager et ça peut devenir dangereux. Chaque jour, c'est dangereux. Le Hilul Hashem, lorsqu'on voit qu'il y a un Hilul Hashem qui se fait, il faut pas attendre pour le réparer. Il faut vite le réparer. Même si je peux dire, mais attends, de toute façon, le Hilul Hashem a été fait. Alors, puisque le Hilul Hashem a été fait, alors c'est pas la peine de récupérer. Ça y est, c'est fait. Bon, dans quelques temps, dans un mois, dans 2 mois, les gens vont savoir. Non. C'est comme ça Abraham Abinu, il a pensé. Donc les Shvatim, ils ont été punis parce que ils auraient pu, même qu'ils avaient des bons arguments, et des arguments à eux, ils étaient spectaculaires et bien, mais quand même, ils auraient dû penser 2 fois que s'ils vendent Yosef comme esclave, ça va causer des dégâts. Les dégâts, les gens vont croire, c'est Yaakov qui a été vendu, il va avoir Hilul Hashem, et le kavod de leur père va être déshonoré. Donc, il fallait pas qu'ils fassent ce qu'ils ont fait. Même que Yosef, même que plus tard, les gens, ils ont vu le vrai Yaakov, et même plus tard, les gens, ils ont vu que c'était, voilà le vrai Yaakov, et voilà Yosef, mais quand même, le mal a été fait pendant ce laps de temps, et on a même, un Hilul Hashem, même qui se fait, même qu'on peut le réparer après, c'est le mal est déjà fait. Donc Abraham Abinu, donc le cas de Yosef et les Shvatim, il est complètement différent du cas de Abraham et Lot. Le cas d'Abraham et Lot, c'était Abraham, il aurait pu dire que Lot il crève, qu'il meurt, il va le tuer. Non, mais jusqu'à qu'ils vont le tuer, les gens ils vont dans leur tête jusqu'à qu'ils vont entendre que Abraham il est vivant, que le vrai Abraham il est à Canaan et le sosie d'Abraham, le faux Abraham, c'est ceux qu'ils ont tués. Jusqu'à là, il y a Hilul Hashem. Alors Abraham il a voulu stopper le Hilul Hashem tout de suite. C'est des choses extraordinaires qu'on apprend. Et les Shvatim, sachant que ce qui s'est passé avec Abraham et Nimrod et l'autre, ils auraient dû apprendre de lui. Et eux, ils ont dit, non, de toute façon, qui connaît, de toute façon, il est condamné à mort, ça c'est le vrai Yaakov, il est dans la terre de Canaan, ceux qui veulent se renseigner, on va entendre parler de lui, celui-là, c'est un cadet. Non. Qui te dit que, peut-être il va y avoir un qui va pas faire une différence entre le vrai Abraham, entre le vrai Yaakov et le vrai, et le faux Yaakov. Entre-temps, il y a un Hilul Hashem, même pour une seule. Vous savez, le Hilul Hashem, c'est pas, lorsqu'on fait un Hilul Hashem, lorsqu'on manque le respect à Hashem, par exemple, vous savez que c'est Hilul Hashem, par exemple, c'est parce que tu craches dans la rue, on sait que tu as une barbe, on sait que tu es juif, il y a des gens qui passent et disent, c'est comme ça qu'il fait ce rabbin-là, il crache dans la rue, ça s'appelle Hilul Hashem. Hilul Hashem, c'est, lorsque tu fais une abera, un homme qui sait que c'est péché de faire la abera, il a fait, ça s'appelle Hilul Hashem. Alors le Hilul Hashem, il est, même si une seule personne, il va dire, mais celui-là, c'est Yaakov. Même si personne ne connaît Yaakov, mais ça va être un Hilul Hashem, manquer le kavod au père. C'est pour ça le bon Dieu les a punis. Ils auraient dû
Laissez Hachem faire. Ça veut dire que ils auraient dû peut-être... Akadosh il a d'autres moyens s'il veut que les Juifs ils seront esclaves quelque part. Mais il fallait pas que ça vienne à travers leurs mains. Parce que eux, ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait uniquement parce que par rapport à leur intérêt, propre intérêt personnel. Ils ont tout mélangé. Oui, parce qu'ils nous critiquent. Oui, parce que il enlève la grâce que, il fait tout pour que papa il aime plus que nous. Ah oui, ses rêves. Ah oui. Donc, ils avaient un peu, c'était les Shem Shamaï, mais un peu mélangé. Et un peu des trucs personnels à eux. Donc, tout a été mélangé. Donc, c'est la raison pourquoi, et en plus, ils auraient dû prendre en considération la vraie histoire de Yaakov, de Abraham. Abraham, il a risqué sa vie quand même, hein. Il a risqué sa vie pour ne pas qu'il y ait Hachem, même pour quelque temps. Et eux, ils vont faire Hillel Hachem en vendant Youssef, à savoir combien ça va rester, il va rester entre les mains, il va rester esclave, et en plus, il va y avoir des gens peut-être qui connaissent Yaakov, ils vont le voir, ils vont dire, ah, le pauvre, Yaakov est devenu esclave, ah, c'est ça, Yaakov, le petit-fils d'Abraham, ah, le pauvre. Et comment ça se fait, le bon Dieu l'a pas sauvé? Mes amis, que le bon Dieu vous protège, je vous envoie Chavetz Parnassa Tova, et voilà, le beau cours sur Abraham, Lot, Yaakov et les Shvatim. Merci. En résumé, on voit que Abraham Abinu alav shalom, toute l'attention d'Abraham Abinu, c'est de sauver le nom d'Hachem. Sanctifier le nom d'Hachem et qu'il n'y a pas Hilul Hachem. En aucun cas, Abraham Abinu, il n'a pas voulu que le fait que Lot ait été en captivité et qu'il lui ressemblait, que ça allait provoquer que le nom d'Hachem allait être touché. Parce que les gens ils vont dire, ah, c'est Abraham qui a été capturé. Eh oui, le bon Dieu qui l'a sauvé la première fois. Alors Abraham Abinu, il a risqué sa vie. Et Hachem, il a aidé Abraham lorsqu'il a vu son attention. Il a gagné la guerre. Abraham Abinu n'a pas voulu que le nom d'Hachem soit blasphémé, même pendant 1 minute. Du moment qu'il a su que Lot, il est capturé, tout de suite, il est parti à la guerre. Comme j'ai dit tout à l'heure, il a pu dire c'est mieux qu'il meure, Lot, comme ça, mon souci, il n'existe pas. Comme ça, les gens vont l'oublier, ils vont voir que ce que je fais. Abraham Abinu n'a pas voulu faire ça, parce que pour Abraham Abinu, le fait que Lot a été tué, si il aurait été tué, les gens qui se vont dire, ah, Abraham, il est mort. Alors il n'a pas voulu que même ça se dit. Même que plus tard, dans quelques années, ils vont entendre que le vrai Abraham, il est mort et c'est le faux le faux Abraham, il est mort et le vrai Abraham, il est toujours vivant, c'est le tzaddik. C'est lui qui a défini Nimrod. Mais entre-temps, ce Hilul Hachem de entre-temps, il n'a pas voulu que ça soit. Que ça existe. Alors Hachem, il a beaucoup admiré Abraham Abinu. Il a risqué sa vie pour le kavod d'Hachem. Maintenant, on peut comprendre, les Shvatim aussi, ils avaient beaucoup des arguments. Beaucoup des arguments pour que Youssef il soit puni. Ils auraient dû penser. Peut-être que personne ne connaît Yaakov en Égypte. Mais peut-être il y aura un qui a connu Yaakov. Et voilà, il voit sur Youssef que pour lui c'est Yaakov. Ah, comment ça se fait que le bon Dieu ne l'a pas protégé? C'est ça le kavod de Yaakov Abinu? C'est ça le kavod d'Hachem? C'est vrai, ils avaient raison. Pour les raisons qu'ils avaient, Hachem ne les a pas punis. Mais pour les Hilul Hachem qui a été causé par rapport au kavod de leur père, ça, ils ont été punis.
Regardez Abraham Abino pour 1 minute de plus de Hilul Hashem, il a risqué sa vie. Et eux, ils n'ont pas de la peine, des années et des années que Yaakov Abino il va subir comme honte lorsque les gens vont savoir c'est lui Yaakov qui est puni, qui est esclave, le petit-fils d'Abraham, le fils de Yitzhak. C'est grave. Combien mes amis, on doit faire beaucoup attention au Hilul Hashem. Amen. Toda rabba. نوضو يا ناس صغرتو على ربيع حيم بينتو وقف لنا زي خو